2, 1, c'est parti. Bienvenue sur MobiClick. Aujourd'hui, on teste les limites des deux titans du marché, l'iPhone 16 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra. Apple affirme que son nouvel écran en céramique Shield est 50% plus résistant que celui de l'iPhone 15 et 2 fois plus solide que n'importe quel autre smartphone. Mais est-ce que cela suffira pour surpasser le Galaxy S24 Ultra? Nous allons tester la solidité et la robustesse des deux téléphones en les poussant à leurs limites absolues, jusqu'à les briser, pour que vous sachiez quel modèle choisir à ce prix élevé. Restez avec nous pour découvrir lequel des deux sera le plus durable et résistant. En comparant les caractéristiques des deux appareils, l'iPhone 16 Pro Max se distingue par son poids, légèrement supérieur à celui de son prédécesseur, mais reste plus léger que le Galaxy S24 Ultra. Apple mise sur un titane de qualité 5, connu pour sa solidité, tandis que le Galaxy utilise un titane de qualité 2, un peu moins résistant. Le Galaxy, en revanche, protège ses deux faces, avant et arrière, avec son verre le plus robuste. Et même si l'iPhone arbore des bordures plus fines, une question persiste: comment se comporteront-elles en cas de chute sur le coin? Le bouclier céramique de l'iPhone tiendra-t-il ses promesses de durabilité supérieure, ou est-ce que le Galaxy prouvera qu'il est le plus résistant? Allons-y, commençons nos tests de chute. Pour évaluer la résistance des deux téléphones, nous allons utiliser cette machine spécialisée. Première étape, la chute arrière. 3, 2, 1, allez! Voici les résultats. Les deux appareils présentent des fissures sur le dos. Toutefois, ce qui surprend, c'est que l'objectif de l'iPhone 16 Pro Max a subi un impact notable. De son côté, le Galaxy S24 Ultra s'en tire mieux, notamment grâce à sa protection renforcée autour des caméras. C'est ce qui fait du S24 Ultra le vainqueur de ce premier test. Passons au deuxième test, souvent redouté par les téléphones. La chute sur un coin, véritable cauchemar pour les cadres en métal. 3, 2, 1, c'est parti. Voici les résultats. C'est l'iPhone 16 Pro Max qui semble mieux résister, grâce à son titane de grade 5. Le cadre du Galaxy S24 Ultra, lui, montre des marques plus profondes après cette chute. Le titane de l'iPhone a clairement fait la différence. Cette fois, l'avantage revient à l'iPhone, qui sort vainqueur de ce test. Voici le test le plus redouté. La chute frontale. D'un côté, le Ceramic Shield de l'iPhone 16 Pro Max, de l'autre, le Gorilla Glass du Galaxy S24 Ultra. 3, 2, 1, c'est parti. Après l'impact, le résultat est clair. Les écrans des deux téléphones sont complètement fissurés. Cependant, une différence majeure apparaît. L'iPhone, malgré les dégâts, reste entièrement fonctionnel, tandis que le Galaxy S24 Ultra perd l'usage de son lecteur d'empreintes digitales en raison d'une fissure sur l'écran. C'est ce qui fait de l'iPhone le gagnant de ce test. Nous passons au test bonus avec jusqu'à 10 chutes sur de l'acier pour évaluer leur résistance aux impacts. « 3, 2, 1, c'est parti !» Dès la première chute, l'iPhone montre des signes de faiblesse. Il ne répond plus au bouton d'alimentation et s'éteint complètement. Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à le rallumer en utilisant une combinaison de boutons, volume haut, volume bas et bouton d'alimentation. Un problème inattendu qui ne s'est pas produit sur le Galaxy S24 Ultra. Une autre chute, et l'iPhone cesse à nouveau de répondre, s'éteignant tout seul comme lors de la chute précédente. J'ai tout de même pu le réanimer en utilisant la même combinaison de boutons, mais c'est vraiment bizarre que ça se produise. Lors de la troisième chute bonus, l'iPhone ne s'éteint pas, mais le problème semble aléatoire. Ce qui remet en question sa capacité à appeler les services d'urgence en cas de besoin.
À la quatrième chute, l'iPhone s'éteint à nouveau, tandis que le S24 Ultra semble plus résistant. Encore 4 chutes, et l'écran de l'iPhone reste allumé pendant 3 d'entre elles, tandis que celui du Galaxy commence à montrer une partie inférieure blanche avec des bandes jaunes qui traversent le reste de l'écran. Lors de la 9e chute, l'iPhone s'éteint encore une fois. Bien qu'il ait subi de nombreux impacts, cela ne reflète pas forcément un problème général pour tous les iPhone 16. Cependant, pour cet exemplaire, la performance n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un iPhone. De son côté, le S24 Ultra continue de fonctionner sans s'éteindre. Lors de la 10e et dernière chute bonus, l'iPhone ne s'éteint pas, mais une bande blanche apparaît sur son écran. Ce n'est pas aussi grave que les dommages subis par l'écran du Galaxy, mais cette manche a été intense, avec les deux téléphones complètement brisés. De nombreux morceaux de verre se sont détachés de l'arrière de l'iPhone, dont certaines parties sont enfoncées. En comparaison, bien que le Galaxy soit également endommagé, il a clairement mieux résisté. Alors, avec les 4 tests terminés, jetons un coup d'œil au tableau des scores. Lors du premier test, l'iPhone a fait pire à cause d'une fissure sur l'un de ses objectifs. Au deuxième test, le titane de l'iPhone a mieux résisté que celui du Galaxy. Pendant le troisième test, le scanner d'empreinte digitale du Galaxy a cessé de fonctionner, donnant ainsi l'avantage à l'iPhone. Enfin, lors du quatrième test, l'iPhone s'éteignait fréquemment, nécessitant une combinaison spéciale que la plupart des utilisateurs ignorent pour le rallumer, ce qui permet au Galaxy de remporter ce test de chute. Alors, quel est votre gagnant? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à MobiClick pour ne rien manquer des prochains tests. À très bientôt.